Ok les gars, on est au jour 5 du challenge et on va découvrir ensemble l'analyse des résultats. J'ai fait une publication en matinée, donc on est le soir les gars, il est quasiment 22 heures. Désolé de ne pas avoir pu tourner un peu plus tôt, mais je fais comme je peux, j'ai travaillé assez tard. Donc on va découvrir ensemble les résultats. J'ai juste vu ceux d'Instagram, comme vous le savez, j'ai eu du mal à partager ceux d'Instagram avec mon téléphone vu que j'ai qu'un seul téléphone et un seul ordi, je suis obligé de faire un peu à ma façon. Donc on va découvrir ensemble. Donc on n'a pas de mail les gars, on n'a pas de notification pour dire qu'on a percé. Toujours pas, mais bon c'est pas grave, ça va venir, ça va venir. On y croit, on reste optimiste. On va commencer par Instagram. Spoiler alert les gars, on n'est toujours pas famous sur Instagram, hein, toujours pas. Concrètement j'ai eu un like. Voilà, vous le voyez le like. Le like il fait pitié un peu, mais c'est pas grave. On a une personne qui a reconnu notre talent. On a une personne qui a reconnu notre talent et la vidéo elle était vraiment pas mal. En réalité cette vidéo là c'est celle que j'ai publiée ce matin, donc bon au moins l'algorithme Instagram commence à me recommander. C'est pas le cas des autres vidéos, mais en tout cas ça commence à être un petit peu plus positif. Regardez, j'ai fait 43 vues et un like sur celui-ci. Là j'en ai 15 vues et là j'ai 62 vues, donc ça a un peu augmenté ici, mais bon toujours pas de réaction. Ça veut quand même dire que on a un peu de visibilité, mais nos posts ne sont peut-être pas assez engageants, pas assez représentatifs de notre cible, et ils n'ont pas vraiment éprouvé d'intérêt à vouloir réagir. Donc ça, c'est des mauvais signes hein. Pour Instagram, c'est mauvais signaux. Et ça m'invite à d'ailleurs faire une petite remarque, les gars. Là, vous voyez qu'il y a 43 personnes, 15 personnes, 62 personnes. C'est quand même énorme. J'aimerais vraiment mettre ça en perspective. C'est vraiment énorme. Dites-vous que c'est une salle de classe. Bon, 15 personnes, peut-être pas représentatif, mais en tout cas 43 et 62, ça peut être des grandes salles de classe, des petits éditoriums là, où il y a 43 personnes qui regardent votre vidéo. Dans ces 43 là, il n'y a qu'une seule personne qui a liké. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter un peu la proportion. C'est vraiment énorme en fait. Donc, en soi, ça prouve que si les personnes l'ont vu et n'ont pas réagi, c'est peut-être que c'était pas suffisamment intéressant pour eux. C'est pas que la vidéo est mauvaise, mais vous n'avez pas réussi à susciter les bonnes émotions et suffisamment d'engagement. Donc ça, c'est pas grave, hein, les gars. On est là pour un mois. On va travailler sur ces petits aspects-là et on verra au fur et à mesure comment faire évoluer notre contenu. C'est l'objectif de ce challenge. Donc ça, c'était pour Instagram. On va aller ensuite sur... allez, on va faire TikTok en premier, en deuxième plutôt. J'ai pas du tout vu les résultats les gars, donc là vraiment je vais découvrir ça avec vous. Donc pareil, j'ai publié la même vidéo sur les 3 réseaux. Je l'ai fait vraiment ce matin en me réveillant, j'avais une petite inspiration. Et pour le coup, je suis parti sur une vidéo que je vais vous montrer à la fin c'était quoi la vidéo, mais je vais vous montrer d'abord les résultats. Allez, on va actualiser ensemble. Et là, oh, oh, petit buzz les gars, petit buzz les gars. On a 261 plays les gars. J'aime beaucoup, je m'y attendais pas et on commence à voir un peu, bah là vous voyez la vidéo hein, à quoi elle ressemble. Donc en soi c'est une vidéo, je vais vous dire ce à quoi je me suis inspiré. C'était une vidéo de type inspiration. Donc vraiment c'était l'objectif de motiver les gens qui vont regarder la vidéo. Et là sur Instagram apparemment on a, enfin sur Instagram, sur TikTok pardon, on a apparemment un peu plus d'engagement. On a 8 likes, donc ça a beaucoup mieux marché. Ça voudrait peut-être dire que ça correspond beaucoup plus au style de vidéo des gens sur TikTok. Voilà un peu à quoi ressemble la vidéo concrètement. Donc bon, c'est une vidéo que j'ai tournée, voilà, je l'ai réalisée un peu aléatoirement avec mon téléphone. Et ensuite je l'ai monté, mais je vous expliquerai comment le monter les gars, vous inquiétez pas, je suis pas un monteur professionnel. Bien loin de là, mais en tout cas je vois qu'il y a eu quand même un petit peu plus d'engagement sur TikTok, donc ce qui est vraiment très positif. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant de visibilité. Au bout de la 3e vidéo, vous voyez qu'on a fait 0 à la première, 18 à la 2e sur TikTok et tout de suite à la 3e 261, donc on est sur la bonne voie. Il faut vraiment qu'on persévère, c'est vraiment un signal très positif pour un algorithme qui ne nous a rien donné au début et qui a quand même donné un tout petit peu et qui commence à donner progressivement, donc ça peut être que positif. On a 8 likes les gars,
L'objectif, bien sûr, c'est toujours les abonnés, mais on va essayer de travailler dans ce sens. Donc ensuite, on va aller sur YouTube et pareil, je vais faire le même constat. Ce qui est positif, c'est que hier, j'ai vu qu'il y avait 540 vues sur la première vidéo qui n'avait pas marché sur TikTok. Donc c'est la même vidéo, elle n'a pas marché sur TikTok. Sur YouTube, elle a plutôt bien marché. Et on va actualiser avec la troisième vidéo pour voir ce que ça a donné. Ah, alors les gars, ce qui est déjà très encourageant, on est à 1600 vues sur la vidéo. Alors je vais couper le son. On est à 1600 vues sur la vidéo qu'on a postée il y a 3 jours. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. On a même des commentaires les gars. On a même des amateurs qui ont vraiment joué le jeu. Ils se sont engagés les gars. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content. Mercedes. On voit la plate dans l'eau. Porsche 911 verte. Il y a vraiment des gens qui jouent le jeu. C'est vraiment cool. Donc là, on a plutôt une vidéo avec beaucoup d'engagement. Donc les gens, ils jouent le jeu et c'est cool. Ça fait tourner la vidéo. Je ne m'attends pas à ce qu'elle fasse 1 million de vues, pour être très sincère avec vous. Mais en tout cas, je vois que ça marche déjà mieux que sur Instagram et sur TikTok combinés. Donc 1,600 vues, enfin 1600 vues, c'est vraiment positif. Et ça montre à quel point la vidéo, elle tourne en fait. Elle tourne. Donc elle plaît et ça, l'algorithme, j'imagine que ça lui plaît également de voir qu'on a un contenu qui commence à tourner progressivement. Malheureusement, donc celle que j'ai publiée ce matin, elle n'a pas beaucoup tourné, 69 vues. J'imagine qu'il a montré à 69 personnes. Dans les 69, il y a 2 personnes qui ont liké seulement. Encore une fois, c'est pas un contenu très engageant. L'objectif, c'est pas de faire des commentaires par rapport à la première. C'est normal qu'il n'y ait pas de commentaires. Là, c'était vraiment pour avoir un maximum de reach. Donc, ce qui est intéressant, les gars, ce qui est intéressant dans la stratégie que j'adopte, c'est que je vais aller essayer d'adopter une stratégie multiple sur les différents réseaux sociaux. Comment je vais vous expliquer ça simplement? En fait, je vais aussi bien faire un contenu de type engageant avec des contenus divertissants, c'est-à-dire j'ai envie d'avoir des réponses sur les réseaux sociaux. Par exemple, là, quand on dit seul 1% de l'élite connaissent, en plus, j'ai fait une grosse faute, mais c'est pas grave, le nom de ce modèle, exact de ce modèle, et ça engage à ce que les personnes viennent répondre avec le nom du modèle. C'est exactement ce qui s'est passé. Et j'ai fait la même chose sur TikTok, sauf que j'ai eu vraiment 0 succès, quoi. Un flop, mais total. Et c'était le premier post, donc je ne m'attendais pas à faire vraiment beaucoup de vues. Mais le fait que TikTok ne nous donne rien du tout, ça m'a quand même assez surpris. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va adopter une autre stratégie. On va partir sur, pas un divertissement, mais sur quelque chose de plus type motivation. Et du coup, là, je suis parti sur motivation. J'ai vu que, TikTok a donné, il est parti de 0 à 18. Donc, est-ce qu'il a identifié que j'ai changé mon style? Ou alors, tout simplement, j'ai juste rajouté une description et des hashtags. Il a donné un tout petit peu. Et là, le troisième, je suis resté sur le type, du coup, inspiration / motivation. Et là, j'ai une réponse. J'ai quelqu'un qui est venu s'engager. J'ai réussi en 5 mois. Bon, c'était l'objectif de la vidéo, hein, donner de l'inspiration aux gens et pourquoi pas venir commenter. Donc ça, c'est cool. Ça montre que sur TikTok, les contenus de type inspiration, ça marche énormément. Et même pour des comptes qui n'ont absolument aucune visibilité, aucune portée. Donc, on retient pour le coup TikTok, inspiration, c'est pas mal. YouTube, pour l'instant, c'est le bon élève. Hein. On a divertissement, ça marche bien, même très bien. On a les autres. J'ai aussi quelques vues sur les autres, hein, en réalité. J'ai quoi? J'ai 60. Ah ouais, c'est pas significatif non plus, hein, mais ça va venir. Pour moi, ça va venir. 50 vues ici, 69 vues là. J'ai publié ce matin, j'en ai 69, donc c'est cool. Donc, en gros, je vais rester sur le contenu, disons, divertissant sur YouTube et inspiration TikTok. Pour l'instant, c'est ça que je retiens sur les 2 canaux. Hein. Short, je vais essayer de faire des trucs un peu fun, un peu rigolos qui font engager les gens. TikTok, je vais essayer de rester dans le domaine de l'inspiration. Et pour l'instant, les gars, Instagram, c'est le seul réseau où je sais pas.
on est encore un peu dans le flou. On va essayer de type éducationnel. Et si ça marche éducationnel, franchement les gars, je pense qu'on est sur la bonne voie en fait. Donc vraiment, je vais essayer éducationnel. Éducationnel, c'est le seul que j'ai pas encore essayé sur les trois. Mais je pense qu'Instagram a un bon potentiel éducationnel. Donc je vais vraiment essayer de me concentrer sur un bon contenu éducationnel. Ça va me prendre un peu de temps de montage, mais je vais vous expliquer tout quand je le ferai. Donc ce que je voulais voir aussi également avec vous aujourd'hui, en plus des analyses, parce que on ne fait pas que ça, c'est le logiciel que j'utilise du coup pour mes montages. Parce que vous devez vous dire, oui Lionel, mais moi je suis pas un fan de l'automobile. Comment je fais pour mettre mon produit en avant? Eh bien, c'est très simple. Je pense que tout le monde d'entre vous, vous connaissez Canva. Donc je ne vais pas vous le présenter, mais c'est un outil qui peut vous permettre éventuellement de pouvoir créer déjà des premières créas. L'important de faire des créas, c'est de mettre en avant vos produits ou votre service. On va pas voir ça aujourd'hui, clairement, parce que c'est pas l'objectif. On n'est pas là pour faire de la vente, on est là pour faire d'abord du contenu accessible à la plus grande masse. Moi, ce que je vais vous demander, c'est plutôt pour la partie production de vidéos. Donc moi, ce que j'utilise, hein, on en avait parlé lorsque je vous avais montré ma stratégie sur Trello. Ma stratégie de lancement, elle est juste ici. Shooter un max de vidéos, photos et portraits, en portrait et paysage. Je sais qu'on n'a pas encore fait des paysages, mais bon, ça ne devrait pas tarder. Donc, évidemment, ce que moi j'utilise pour le montage, vous le savez très certainement, c'est CapCut. Et les gars, CapCut, franchement, c'est juste banger en fait. C'est juste banger. Je sais pas si cette invention, on peut faire mieux que ça. C'est vraiment, pour moi, il y a tous les ingrédients qui vous permettront de réussir à facilement trouver des ressources pour produire un contenu visuel à la hauteur des attentes des réseaux sociaux. Il n'y a pas mieux en fait. Il n'y a pas mieux. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que en fait, ils ont fait une mise à jour il y a quelques mois où ils proposent maintenant d'utiliser des templates. Et les gars, ça a tout changé dans le game en fait. Parce que sachez que les templates ou modèles, hein, c'est ce qui va permettre en fait que votre vidéo passe d'un rendu simple et basique à un rendu totalement dynamique. Vous voyez la vidéo que j'ai réalisée juste ici, qui est pour le coup une vidéo qui donne quand même réellement envie de regarder. En 7 secondes, ça donne un rendu vraiment exceptionnel. Si vous voyez la vidéo que j'ai tournée moi-même avec mon téléphone, vous allez dire que ah ouais, mais ça c'est pas la même vidéo en fait. Mais en fait c'est justement ça l'astuce, c'est de se dire vous partez d'un rendu brut, basique, à la création d'une masterpiece. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment on fait pour utiliser du coup ces fameux templates? Ben, vous allez dans CapCut, donc faites-le sur votre téléphone évidemment, avec le téléphone c'est plus simple. Et vous allez chercher en fait un contenu qui répond aux 3 axes de stratégie que vous voulez mettre en place. Donc les 3 axes, c'est, on a dit, éducationnel, inspirant ou divertissant. Donc moi, mon but, comme je vous l'ai dit, sur YouTube, je veux être sur du divertissement et sur TikTok, je veux être sur de la motivation. Donc qu'est-ce que je cherche maintenant quand je viens ici? Pour l'instant, on laisse Instagram de côté avec l'éducationnel, on verra ça plus tard. Mais qu'est-ce que je cherche ici? Je cherche des templates qui vont répondre soit à mon objectif de inspiration, soit à mon objectif de divertissement. Et ça, c'est très simple, hein. Vous allez vous baser sur vos propres émotions. Donc, lorsque vous venez sur ce genre d'outils, l'idée, quand vous voulez faire ce qu'on appelle de la veille, vous voulez voir comment fonctionnent les autres, votre idée, c'est d'être en mode consommateur. Essayez de vous mettre dans la tête du consommateur final que vous souhaitez atteindre. Donc, si vous avez en tête votre cœur de cible, votre abonné que vous voulez atteindre, je vais prendre un j'allais dire photographe ou vidéaste, mais bon, c'est trop facile. Vous voulez vendre des produits, des vêtements. Voilà. Admettons, vous voulez vendre des vêtements. Quelle est la meilleure façon de mettre en avant vos vêtements? On va dire par exemple que vous voulez organiser un showroom ou un défilé. Un défilé, c'est le top pour les vêtements, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur événement. Mais comment mettre en avant cet événement-là pour mettre aussi en avant vos produits? En fait, vous pouvez faire en sorte que votre défilé apparaisse comme un contenu de type inspirationnel. Donc, comment faire ce contenu de type inspirationnel? Vous allez aller chercher
par exemple, dans votre barre de recherche, je sais pas où est-ce qu'elle est là. Hop, vous allez mettre, par exemple, je sais pas moi, fashion, on peut dire fashion. Je vais mettre fashion. Est-ce qu'on va avoir du contenu? J'en sais rien. Ok, ouais, voilà. On va avoir du contenu. On a du contenu. Et dans ce contenu-là, on va avoir différents types de contenus en rapport avec la mode. Donc ça, vous êtes déjà dans votre thématique, vous êtes dans votre niche. Et votre idée, ça va être d'essayer de voir quels sont les types de contenus que vous allez avoir dans votre niche. Donc, vous allez avoir plusieurs modèles. Des gens qui, par exemple, là, ils vont faire des photos de type carousel, où ils vont présenter les tenues. J'imagine que dans les looks, il y a des looks qui sont possibles d'être vendus sur un site internet ou quoi. Vous allez avoir des Spring Collection Drop. Quelqu'un qui va faire du coup un haul, un essayage. Bon, ça demande quand même une certaine technique pour pouvoir mettre en avant toutes les tenues les unes en face des autres. Mais l'avantage avec ce type de montage, c'est que vous n'avez pas à faire le travail technique derrière de montage. Vous allez juste apporter les tenues et à les mettre sur l'application. Vous voyez, vous cliquez dessus et vous allez juste utiliser le modèle d'origine. Et en fait, vu que le template est bien fait, vous allez juste avoir les images qui défilent avec vos différentes photos. Donc ça, c'est les avantages d'utiliser les différents modèles. Donc là, je suis juste dans le domaine du fashion. Je peux mettre n'importe quel modèle. Je vais mettre par exemple, allez, on va mettre quoi? On va mettre coiffure. Hop, si on met coiffure, qu'est-ce que ça donne? Hop, voilà. Un contenu pour un coiffeur. Vous êtes une coiffeuse, voilà un contenu pour vous que vous pouvez mettre en avant. Là, vous allez faire ça. Hop, boum, zoom, avant, après. Aussi simple que ça. Avant, après. Easy, right? En fait, ça vous donne même déjà des idées de contenu que vous-même, vous devez tourner avec votre téléphone avant de faire ce que vous voulez faire. Vous voyez? Là, pareil. Hop, avant, vous tournez ça comme ça. Et après, pouf. Non, pendant. Ah, oh, il y a même du pendant. Pendant, encore une fois, il a fait 50%, 75% et 100% après. Donc, c'est des idées de contenu. Et vous avez aussi l'avantage d'avoir le son derrière qui est déjà aussi couplé à la vidéo qui rend le tout dynamique. Et ça, en termes de hook ou d'accroche pour faire ce qu'on appelle le pattern interrupt et interrompre les gens dans leur scroll, c'est vraiment top. Donc, voilà un peu des ressources gratuites. Les gars, j'ai rien payé. Hein. C'est gratuit pour pouvoir non seulement trouver des idées de contenu pour votre niche, et ensuite les utiliser directement pour pouvoir créer votre vidéo. Et vous comprendrez ensuite quand moi je cherche mon inspiration pour mes propres contenus. Je viens taper ici voiture. Je vais aller regarder les différents types de contenus qui sont proposés. Et en fonction de mes propres capacités de production, c'est-à-dire quand je dis capacité de production, c'est important parce que il faut mesurer aussi, et ça c'est une chose que vous devez comprendre, il faut mesurer votre capacité à pouvoir réaliser le même rendu. Vous voyez, autant, par exemple, si je prends mon exemple, moi je travaille dans le domaine de l'automobile, autant on a de très belles voitures dans mon travail, autant j'ai pas genre des bolides de type Lamborghini, genre j'en ai pas. Vous voyez, ça veut pas dire que je peux pas faire une vidéo de ce type. Ça veut dire que mon rendu ne sera pas aussi quali. Parce que c'est déjà, c'est pas la même voiture, c'est pas le même cadre, c'est pas le même décor. Là, ils sont aux États-Unis. On n'aura pas le même rendu. Quoi qu'il arrive, moi, je vais tourner en France. Je vais tourner ça dans un vieux garage pourri avec une des meilleures voitures que je peux avoir. C'est peut-être une Mercedes ou une BM ou etc. Mais ça sera jamais pareil. Donc, il faut peut-être trouver un contenu beaucoup plus, entre guillemets, simple à réaliser qui vous permette, en fait, par exemple, là, je reprends encore un autre exemple. Là, je crois on est à Dubaï. Vous allez filmer chez vous, dans votre voiture, pour avoir cet effet-là. Vous n'aurez pas les immeubles. Vous voyez? Et ce que je vous dis là, c'est applicable aussi à votre business. Donc, faites l'analogie avec votre business et essayez de voir des contenus. Vous voyez, dans les contenus que j'ai dans ma niche. Donc, je suis dans la niche des voitures. Hein, je suis dans ma niche. Mais dans ma niche, il y a beaucoup de contenus de type inspiration ou divertissement qui sont difficilement réalisables au même degré. Vous voyez, donc il faut vraiment beaucoup chercher et il y en a énormément, il y a beaucoup de résultats. Donc c'est vraiment des templates qui vous donnent des idées, mais à partir du moment où vous-même vous savez que ah ça c'est compliqué, ça je ne peux pas tourner, passez à un autre style qui puisse vous permettre de mettre en avant facilement votre produit. Là par exemple, il y a une Mercedes là qui me paraît facile à tourner. Vous voyez, là vous filmez le logo,
vous filmez la roue, vous filmez l'avant, vous filmez l'arrière, vous filmez le phare, le coffre, l'arrière, terminé. C'est quelque chose que je peux faire. Ça, c'est facile à faire pour moi. Je prends la même posture avec mon téléphone, je fais le même rendu, c'est possible. Donc, trouvez juste des modèles similaires à ce que vous êtes capable de produire dans votre niche et venez vous inspirer directement dessus. Vous cliquez sur le modèle. La plupart du temps, c'est gratuit. Il y a peut-être parfois des modèles qui vont vous demander d'avoir le modèle premium de la version supérieure de CapCut. Mais bon, majoritairement, ils sont tous gratuits. Si vous voulez, vous pouvez payer, mais c'est quand même assez cher. Je crois que c'est une trentaine d'euros par mois pour avoir CapCut, vu qu'ils ont mis pas mal de choses à jour. Mais selon moi, c'est l'un des logiciels, en tout cas, qui est le plus rentable à payer avec Canva. Si vous êtes plus de type photo, post, Canva est parfait. Si vous êtes plus vidéo, pour moi, CapCut indispensable. Mais dans tous les cas, utiliser les deux versions gratuites des deux logiciels, ça fera déjà largement l'affaire. Donc là, vraiment, je voulais prendre du temps pour vous parler de ce logiciel-là parce que c'est ce qui va faire la grosse différence dans votre business aujourd'hui. Et vous n'avez pas forcément besoin d'être un génie du montage en fait. Pareil comme Canva, vous n'êtes pas obligé de devenir un génie de la création visuelle parce que tout est déjà mâché, tout est déjà fait. Il suffit juste d'adapter. Et franchement les gars, si vous faites preuve d'un minimum de créativité, même si vous n'êtes pas un grand créatif, un super vidéaste ou un super photographe, en fait, faites preuve juste de logique et essayez de reproduire le même type de modèle que vous voyez, vraiment le même type de modèle en fonction de votre niche. Et vous allez voir que le rendu sera captivant pour votre audience à la fin. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant les prochains 23 jours. Donc, voilà un peu ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. J'ai encore pas mal de contenu à tester, donc je vais essayer de tester encore quotidiennement et on reverra les résultats à la suite. C'était pour moi. On se retrouve pour le jour 6 demain. À la plus. Bonne soirée.